Bonjour, je me présente, je suis Dr Fatma Kolsi, professeure agrégée à la faculté de médecine de Sfax et je suis membre de la direction de recherche médicale de Sfax, pôle initiation à la recherche. Donc à travers cette présentation, nous allons voir les études descriptives. Et ce cours en fait partie de l'élément constitutif du module numéro 6, notions de base en épidémiologie. Et à la fin de cette présentation, vous devrez être capable de définir des études descriptives, identifier les objectifs d'une étude descriptive, présenter les indications d'une enquête descriptive, appréhender les principaux types d'études descriptives et comprendre l'importance des études descriptives dans le contexte plus large de la recherche médicale. En fait, les études descriptives se concentrent sur la description des caractéristiques d'une population ou d'un phénomène. Elles ne cherchent pas à établir des relations causales, mais plutôt à fournir une image claire et précise des données disponibles. Ces études permettent d'émettre des hypothèses qui vont être confirmées par les études analytiques. Donc, elle établit la fréquence, la répartition et l'évolution d'un phénomène de santé. Ainsi, les études descriptives, c'est l'étude de la fréquence et de la distribution d'un phénomène de santé, une maladie ou des facteurs de risque dans une population. C'est la réponse à plusieurs questions, à savoir qui, donc c'est les caractéristiques des personnes, où c'est la variation géographique et quand c'est l'évolution dans le temps. Donc l'objectif de ces études, c'est essentiellement de cerner les groupes à risque et détecter les liens de facteurs de risque et maladie, entre facteurs de risque et maladie. Donc, c'est de générer des hypothèses sans établir la causalité. Il n'y a pas de groupe de contrôle, c'est purement descriptif. Donc, on va établir la phrase « il y a deux chez » sans lien de causalité. C'est descriptif pur. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, les avantages de ces études, c'est la simplicité, la rapidité. Ces études sont peu coûteuses et elles peuvent générer des hypothèses. Mais elles ne déterminent pas la cause et ne précisent pas la force de l'association. Donc, ces études descriptives ont plusieurs sources d'informations d'études épidémiologiques. Donc, pour réaliser ces études, on peut se baser sur les ressources de routine sanitaire, comme la déclaration obligatoire des maladies transmissibles, les registres de mortalité, le système de surveillance hospitalière, le recrutement de l'armée, aussi les sources de routine administrative comme les déclarations de naissance et de déclarations de décès, et les enquêtes spécifiques de santé comme les enquêtes épidémiologiques et la surveillance des réseaux des maladies et des médecins sentinelles, les statistiques d'organismes de protection, les recensements et les données d'environnement. Donc, on a plusieurs sources afin de réaliser ces études descriptives comme vous voyez. Donc, quelles sont les indications des études épidémiologiques? En fait, les études épidémiologiques sont réalisées afin de décrire la fréquence et la répartition des maladies, donc c'est-à-dire mesurer la prévalence et l'incidence. Donc, pour la prévalence, c'est fournir une image instantanée de la proportion des patients atteints d'une maladie ou d'un facteur de risque dans une population. Par exemple, la prévalence du diabète chez les adultes en Tunisie. L'incidence, c'est d'identifier le nombre de nouveaux cas dans une période donnée. Par exemple, l'incidence des accidents vasculaires cérébraux sur un an dans une région donnée. La deuxième indication, c'est d'identifier les variations de santé selon les dimensions clés, que ce soit les variations géographiques, temporelles,
ou les caractéristiques démographiques. Donc, pour les variations géographiques, c'est le fait de déterminer les zones les plus touchées par une maladie. Par exemple, distribution géographique des cas de tuberculose dans les différentes régions. Pour les variations temporelles, c'est d'étudier les tendances et les fluctuations d'une maladie au fil du temps. Par exemple, c'est le suivi de l'épidémie de COVID-19 à travers les vagues successives. Et les caractéristiques démographiques, c'est le fait de décrire les variations selon l'âge, le sexe, la profession, etc. Par exemple, étudier la prévalence de l'hypertension selon les tranches d'âge. La troisième indication, c'est d'identifier les groupes à risque. En fait, ça permet de mettre en évidence les populations ou les sous-groupes les plus vulnérables pour orienter les actions préventives et les interventions, par exemple, le taux de l'obésité chez l'enfant d'une communauté urbaine défavorisée. La quatrième indication, c'est de décrire de nouveaux phénomènes de santé, donc afin de documenter des maladies rares et émergentes, comme les rapports initiaux de cas de monkeypox dans une population non endémique, et de décrire les caractéristiques cliniques épidémiologiques d'une maladie rare ou peu connue. La cinquième indication, c'est de fournir des données pour la planification des soins de santé, à savoir, elle permet d'aider à déterminer les besoins en infrastructures et en ressources, comme le besoin en personnel de santé dans une région confrontée à une prévalence élevée de maladies chroniques et d'orienter les priorités des programmes de santé publique. Donc, enfin, les études épidémiologiques permettent de générer des hypothèses pour des études analytiques. Donc, les observations issues d'une étude descriptive permettent de poser des hypothèses à tester dans des études analytiques comme l'augmentation de cas de cancer dans une région industrielle suggérant un rôle possible de la pollution. Aussi, les études épidémiologiques permettent la surveillance épidémiologique et le suivi des maladies, puisqu'elle permet de fournir une base pour le suivi des maladies dans le temps et l'identification des épidémies, comme le suivi des taux de grippe saisonnière chaque année. Donc, pour les études descriptives, donc comme on a vu dans la vidéocapsule des typologies des études épidémiologiques, on a les études observationnelles et les études expérimentales. Et les études descriptives font partie des études observationnelles, et donc on a essentiellement trois types d'études descriptives, c'est les études de prévalence, les études de cas et des séries des cas, et les études d'incidence. Et on va commencer par les études de prévalence. En fait, les études de prévalence, c'est l'analyse de la présence d'une maladie dans une population définie à un moment précis, sans référence à un passé ou à un suivi. Donc, ce sont des études transversales. À un instant T, on va prendre une photo de la population et voir le nombre de patients malades à ce moment-là. Donc, c'est l'inclusion des sujets et recueil de données à un instant T. D'accord? Donc, elle va étudier la population à instant donné et mesurer classiquement l'exposition ou l'état de santé en ce moment-là, chaque personne n'étant observée qu'une seule fois. Donc, elle peut être réalisée de façon exhaustive ou sur échantillonnage. Et ce sont des requêtes transversales donnant une photographie à un instant donné du phénomène étudié dans la population étudiée. Donc, l'indicateur épidémiologique essentiel des études transversales, c'est la prévalence qui mesure la fréquence d'une maladie dans un moment donné. C'est un indicateur statistique de nouveaux et des anciens cas à ce moment. Donc, la prévalence, c'est le nombre de cas à l'instant T fois 100 sur le nombre de sujets à risque à l'instant T. On peut aussi réaliser des enquêtes transversales répétées. En fait, c'est l'étude de la prévalence à différentes périodes qui permet de suivre l'évolution d'un problème de santé. Donc,
par exemple, là, on peut voir l'évolution de la prévalence de l'autisme et les troubles du spectre autiste aux États-Unis. D'accord? Donc, les avantages des études transversales de prévalence. Donc, elles permettent de mesurer la prévalence. Ce sont des études rapides, peu coûteuses. Il n'y a pas de suivi, donc il n'y a pas de perte de vue. C'est un moment T, avec possibilité d'étudier plusieurs événements à ce moment-là. Et elle permet de générer des hypothèses étiologiques qui vont être confirmées après par des études analytiques ou expérimentales. Mais c'est une image instantanée et il n'y a pas d'incidence, donc la prévalence, c'est pas un bon indicateur. Il augmente avec l'incidence et avec aussi la survie. Observation des seuls cas au moment T, donc avec possibilité de BE. Et il y a vraiment que des hypothèses. Il n'y a pas d'établissement de lien de causalité. Le deuxième type des études observationnelles descriptives, c'est les études des cas ou de séries de cas. C'est la description des cas intéressants, rares et exceptionnels généralement, afin de ressortir les caractéristiques des pathologies rares. Elle peut être étudiée sur un seul cas ou sur une série de cas. Le troisième type, c'est l'étude de l'incidence. Ce sont les cohortes descriptives. Ce sont des études longitudinales, non pas transversales. En fait, ça permet de calculer l'incidence d'un problème de santé. Donc, l'incidence, c'est la mesure clé en épidémiologie descriptive qui quantifie le nombre de nouveaux cas d'une maladie ou d'un événement de santé dans une population donnée sur une période spécifique. Donc, on va commencer l'étude avec un nombre de sujets et à la fin de l'étude, on va voir la fréquence avec laquelle une maladie ou un état de santé apparaît dans cette population exposée au risque. Donc, c'est une étude longitudinale et l'indicateur épidémiologique, comme j'ai déjà dit, c'est l'incidence. Pour les études de l'incidence, il y a deux indicateurs épidémiologiques à distinguer, à savoir l'incidence cumulative et l'incidence instantanée. Pour l'incidence cumulative, c'est la proportion de nouveaux cas observés au cours d'une période dans une population initialement indemne. Donc la formule, c'est le nombre de nouveaux cas pendant une période sur la population à risque au début de la période. Exemple, incidence cumulative du diabète chez une population adulte sur une période de 5 ans. Le deuxième indicateur, c'est l'incidence instantanée ou le taux d'incidence ou la densité d'incidence. C'est le rapport entre le nombre de nouveaux cas et la somme des temps d'observation de tous les individus à risque. Donc, nombre de nouveaux cas sur la somme des temps personnes. Elle est utile lorsque la durée du suivi diffère entre les individus. Donc, les objectifs de ces études d'incidence, c'est d'évaluer la dynamique d'apparition des maladies, comprendre comment et à quelle vitesse une maladie se développe dans une population donnée, identifier les populations à risque élevé, repérer les groupes ayant une incidence plus élevée pour orienter les stratégies de prévention et évaluer l'impact des expositions environnementales ou comportementales. Aussi, ça permet d'étudier le lien entre certains facteurs de risque et l'apparition d'une maladie. Elle permet aussi de suivre les tendances temporelles et observer comment l'incidence évolue dans le temps en fonction des interventions ou des changements environnementaux, planifier les ressources de santé publique et estimer les besoins en traitement et en infrastructures nécessaires pour les nouveaux cas. Donc voilà, c'est les types d'études descriptives essentielles, à savoir l'étude de prévalence, des séries de cas et l'étude d'incidence. Donc,
les messages clés à ressortir à partir de cette présentation est que les études épidémiologiques sont essentielles pour comprendre la fréquence et la répartition des maladies dans une population. Donc, elles répondent aux questions fondamentales qui a touché, quand ou où survient le problème de santé. Donc, ces études permettent d'identifier le groupe à risque, de fournir des données clés pour la planification sanitaire, générer des hypothèses pour des recherches analytiques ou interventionnelles, et bien qu'elle ne démontre pas la relation de causalité, mais il s'agit d'une étape essentielle pour orienter les décisions en santé publique et de la recherche médicale. Donc, ces études sont le point de départ de l'épidémiologie. Elles permettent de décrire le problème de santé en fonction des personnes, le temps et lieu, et elles sont indispensables pour comprendre l'ampleur d'un problème avant d'en explorer les causes. Donc, les trois principaux types d'études, comme on a vu, ce sont les études transversales qui fournissent une photographie instantanée d'un problème de santé à un moment donné. Elles mesurent la prévalence des maladies ou des facteurs de risque. Le deuxième type, c'est les séries de cas et le rapport de cas qui décrivent les caractéristiques cliniques d'un ou de plusieurs cas, souvent rares ou atypiques, et ils sont utiles pour signaler de nouvelles maladies ou de complications. Le troisième type, ce sont les études longitudinales, les études d'incidence, les cohortes descriptives qui analysent les données à l'échelle d'un groupe ou d'une population. Ils sont utiles pour observer des tendances et des corrélations au niveau de la population. Et les points forts de ces études descriptives, c'est la simplicité et la rapidité. Elles sont faciles à réaliser. Elles ne citent pas souvent beaucoup de ressources. C'est la base de la recherche future. Elle génère des hypothèses pour les études analytiques et expérimentales et ainsi elle oriente les interventions. En fait, elles permettent de cibler les populations spécifiques pour le programme de prévention de soins. Et merci.